Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Bonjour à tous, vous allez bien? Ok, 2 personnes vont bien, c'est cool. J'espère que c'est pas trop dur de venir jusque-là. Ok. Je vais réessayer. Vous allez bien? Ok. Vous savez, il y a une chose c'est très très différente le matin et le soir. Ici, si vous êtes déjà venu une fois le soir, vous savez que c'est différent. Une des différences vraiment flagrantes, c'est que le soir, il y a moins de lumière. Et j'apprécie beaucoup le matin de voir vos visages quand vous vous endormez, quand vous ne comprenez pas ce que je fais ou ce que je dis. Mais c'est vraiment bon de pouvoir être avec vous. Je me réjouis d'être avec vous. J'ai quelques questions comme ça que je vais lancer pour commencer ce matin. Est-ce qu'on doit vivre des relations? Comment bien vivre nos relations? Est-ce que les vraies amitiés existent? Est-ce que le vrai amour existe? Est-ce que les familles doivent nécessairement être dysfonctionnelles? Est-ce que ce ne serait pas plus facile seul? Qui ne s'est jamais posé de questions concernant les relations? Je pense que tout le monde ici a eu une fois ou l'autre, et sans doute souvent, des questions sur les relations. Et en fait, on commence ce matin une nouvelle série qu'on a appelée « Relations saines ». Alors, on va parler de relations, on va parler, oui, d'amour, on va parler, oui, de mariage, on va parler de sexe, on va parler de célibat, on va parler d'amitié, on va parler de relations professionnelles aussi, on va parler de fréquentation. Bref, on va parler de relations. Alors honnêtement, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie, au tout début de cette série, de donner juste quelques informations, quelques mises en garde. Tout d'abord, ne pense pas que cette série s'adresse à ceux qui vont se marier. Pour ça, on a un parcours qu'on appelle préparation au mariage. C'est pas ce qu'on va faire là maintenant. Ne pense pas non plus que ça intéresse uniquement ceux qui sont en couple, ceux qui souhaitent se mettre en couple ou ceux qui sortent d'une relation de couple. C'est un moment où, effectivement, la dimension de la relation prend de la place, mais on va aller beaucoup plus largement dans cette série. Et en fait, je suis convaincu que ce sujet nous concerne tous. Je dirais la chose comme ça. Il est vital que nous développions des relations saines et que nous devenions un lieu qui manifeste pour le monde qui nous entoure des relations saines. Je le répète, c'est important pour nous de vivre des relations saines, mais ce n'est pas que pour nous et que pour nos dynamiques relationnelles. C'est important que le monde qui nous entoure voit un nouveau modèle de relation. En préparant cette série, je lisais des livres, j'écoutais des messages, je regardais des choses. Et en fait, je me suis arrêté un moment et j'ai dit à Jay, pour ceux qui ne la connaissent pas, Jay, c'est mon épouse, ma femme. Je lui ai dit, on ne va pas pouvoir tout couvrir. Je me demande si on ne devrait pas faire un type de workshop annuel sur le sujet. Il y avait tellement de choses qui venaient que je me disais peut-être que chaque année, on devrait faire comme une semaine intensive où on invite les gens à venir, à poser des questions. Puis je crois qu'il y a une grande partie qui va me frustrer, c'est que sur ce sujet-là des relations, beaucoup de choses sont beaucoup plus intéressantes dans questions-réponses que juste annoncées depuis une scène comme ça. Donc, si vous avez des questions, sentez-vous libre de les apporter. Ne criez pas là au milieu, d'accord, maintenant. Ah, en fait, je pensais... Non, mais venez qu'on en parle un petit peu. Et en fait, je crois que c'est tellement important qu'on va peut-être faire ça dans le futur. On va peut-être faire chaque année des semaines où on parle des relations, puis on invite les gens à venir à discuter avec nous. C'est aussi assez rare, on a pas mal de commentaires, on a pas mal de gens qui viennent nous poser des questions ou autres, mais c'est la première fois que c'est un sujet qui m'a été demandé spécifiquement à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, dans des rendez-vous, dans des discussions, dans des entretiens, mais il faudrait qu'on parle des relations à l'église, il faudrait qu'on parle de ça à l'église. Les relations, c'est au cœur de la plupart des éléments de notre société. Il n'y a pas besoin de venir à l'église pour voir ça. Juste pour vous, j'ai été regarder, et j'ai regardé, c'est bizarre ce que j'ai fait là, mais j'ai regardé les 10 films considérés comme les meilleurs films de tous les temps. Puis après, je me suis amusé à regarder les 10 pires films de tous les temps. Assez fou les films qui ont été faits, je dois dire. Et j'ai regardé ça, et je regardais juste un peu les synopsis. Et à chaque fois, dans chacun de ces films, que ce soit considéré comme les meilleurs, que ce soit considéré comme les pires, il y a cette réalité des relations. Relations avec un ou une personne spéciale, la romance, il y a souvent une histoire d'amour dans les films.
Mais on voit aussi relation familiale, on voit aussi la relation un gentil, un méchant, sauver un groupe d'individus. On voit aussi les relations avec les autorités. On voit aussi finalement les relations avec soi-même. J'ai été regarder, est-ce qu'il y a des films où il n'y a qu'un acteur? Puis il est seul, puis on le suit seul. Mais en fait, il est aussi en relation avec lui-même, en relation avec des personnes absentes de l'écran qu'on ne voit pas, mais il se rappelle de certains événements, de certaines choses. Et les relations sont au cœur de ce qu'on vit. Maintenant, la question qui demeure, c'est si les relations sont au cœur de ce qu'on vit, est-ce que nous sommes capables de vivre, nous, des relations saines? J'ai pas de doute sur le fait que vous tous ici, moi y compris, on est dans une certaine mesure en relation avec d'autres. Maintenant, la question, c'est est-ce que les relations qu'on vit sont saines? Je crois profondément qu'on a été créé pour les relations, on va en parler un tout petit peu ce matin, et je crois qu'on vit et qu'on cherche des relations. Et on a été, comme je l'ai dit, créé pour ça. Et en étudiant ça, j'ai beaucoup aimé cette citation. C'est John Mark Comer, qui est un pasteur à Portland, qui l'a dit ainsi. « Nous avons été créés à l'image d'Adam et de Ève, créés pour aimer, pour absorber l'amour de Dieu dans nos veines, afin de pouvoir ensuite le partager. » Et j'aimerais poser ça comme fondement. Les relations, c'est quelque chose qui est en nous. On n'a pas toujours vécu des relations faciles, on a tous des exemples de relations difficiles, mais on cherche des relations. Puis en fait, on a été créé pour aimer. Et l'idée, c'est qu'on absorbe l'amour de Dieu dans nos veines afin de pouvoir ensuite partager cet amour. Alors, quand on regarde le monde, il y a plein de belles choses qui se passent. Franchement, il y a plein de belles choses, surtout ces derniers temps, maintenant que le soleil est un peu ressorti. Regardez autour de vous, il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui profitent de la montagne, où sont les amis de la nature. Il y a des gens qui font des repas entre amis, enfin, on peut recommencer plus ou moins à le faire. Il y a des gens qui se promènent en amoureux au bord du lac, c'est mignon. Il y a des gens aussi qui rêvent, qui planifient, il y a des gens qui font des dîners, il y a des sorties en famille. Puis tout ça, c'est merveilleux, puis c'est un type d'image qu'on a quand on pense aux relations, puis c'est beau, n'est-ce pas? Mais en même temps, dans le monde, alors que toutes ces choses se passent, alors qu'on connaît ces choses, qu'on expérimente ces choses, il y a des gens qui sont littéralement volés pour être poussés dans la traite humaine, l'esclavage moderne. Il y a des gens qui se disputent, il y a des gens qui se tuent, il y a des gens qui se blessent pour différents désaccords, il y a des gens qui sont abusés, il y a des gens qui sont exploités, il y a des gens qui sont utilisés en même temps. C'est fou, n'est-ce pas? Alors comment vivre des relations saines là au milieu? Et on vit cette tension, puis j'ai envie de vous dire en entrée, parce que je l'ai dit, c'est pour tout le monde ce thème, il y a toutes ces belles choses, il y a les choses plus difficiles, plus sombres, puis souvent on serait rapide à penser que en fait, ce qui est difficile c'est pour les autres. C'est là-bas, c'est loin, ça ne me concerne pas. Et on peut penser que la noirceur qu'on peut voir dans certaines relations, c'est loin de nous. Mais la Bible nous révèle que cette noirceur est dans nos cœurs. Dans nos cœurs à nous tous. Il y a ce potentiel de noirceur. Et c'est donc important qu'on soit transformé si on veut véritablement vivre des relations saines. Ici, plusieurs, vous avez vécu des situations difficiles. Peut-être que vous avez vécu des situations qui ont été difficiles envers vous. Puis vous dites, moi, jamais je ferais ça. Mais j'ai envie de vous mettre en garde dès le début. Ce potentiel de noirceur, il est dans nos cœurs. Peut-être qu'on a souffert, peut-être qu'on a fait souffrir des gens. Ce potentiel de noirceur, il est dans nos cœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cœur nouveau qui est disponible. Et si on vit ce cœur nouveau, si on se laisse transformer par Dieu, on peut vivre alors des relations saines. J'ai envie de beaucoup boire ce matin. J'ai beaucoup aimé comment le pasteur Mike Todd de Oklahoma a posé les bases pour les problèmes relationnels. Il a dit la chose suivante, je le cite ici. « Parce que nous sommes aveuglés par ce que la culture nous dit et parce que nous ne sommes pas au clair sur le cœur de Dieu pour nos relations, on essaye à gauche et à droite, à tâtons ici et là les relations. Et cela produit surtout des personnes blessées et des situations de blessure, simplement parce que nous ne sommes pas au clair sur le cœur de Dieu pour les relations. » Le but dans cette série, c'est de retourner, Seigneur, c'est quoi ton cœur pour les relations? Alors, je vais aussi vous prévenir, tout de suite on va lire la Bible. Peut-être que ce qui va être dit durant cette série va vous déranger. C'est possible. C'est vraiment possible que ça vous dérange. C'est possible que ça ne va pas vous plaire. C'est possible que ça va à l'encontre de ce que vous pensez ou de ce que peut-être même ça vous dit. Mais c'est tellement contre-instinctif. Peut-être que vous allez vous sentir visé ou concerné. Je vous demande d'entrer, de nous excuser pour ça.
on va se baser sur la Bible, on va exposer ce que nous, on a découvert dans la Bible, ce qui est backupé. On vous donnera aussi une liste de livres et d'ouvrages si vous voulez aller creuser le sujet. Mais on veut vraiment encourager chacun à vivre des relations d'après le standard de Dieu. Pas d'après nos standards à nous, pas d'après nos déceptions, pas d'après nos expériences, d'après le standard de Dieu. Et je sais que la culture ambiante, les hashtags des réseaux sociaux, les influenceurs nous disent beaucoup de choses concernant les relations. Mais pendant un petit moment, durant le temps de cette série, j'aimerais qu'on laisse Dieu nous surprendre et nous reprendre aussi. Qu'on le laisse lui nous dire ce qu'il pense des relations. Alors si vous êtes frustré, énervé, blessé, ce n'était pas notre intention. Puis je vous propose 2 choses. La première des choses, ne venez pas tout de suite nous en parler. Priez à propos de ça. Pourquoi ça me frustre? Pourquoi ça me blesse? Pourquoi je suis dérangé en entendant ces choses-là? Ensuite, faites les recherches. Nous, on a lu pas mal de livres pour préparer ça, on a regardé pas mal de trucs, il y a beaucoup d'études là derrière. Faites vos recherches aussi. Et ensuite, venez qu'on en parle. Mais ne commençons pas la discussion sur « Ah, mais tu sais, moi je pense parce que moi j'ai expérimenté. » Non, on parle du standard de Dieu ici. On ne parle pas de chacune de nos expériences et puis qui a une expérience plus pertinente que l'autre. On parle de ce que Dieu nous demande. Voilà, ça c'est le deal que je vous demande. Prenez le temps si vous allez être dérangé. Ce matin, je pense que je ne vais pas déranger grand monde, j'espère pas. Si ça vous dérange déjà ce matin, ça va vous déranger encore plus les semaines qui suivent. Parce que ce matin, on va poser les bases ensemble sur les relations. Mais dans le courant de la série, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. On va lire ensemble quelques versets qui sont dans Genèse 2. Genèse, c'est facile à trouver, c'est le premier livre de la Bible. Si tu n'as jamais ouvert une Bible, tu ouvres et tu commences avec Genèse, puis 2, c'est le 2e chapitre, donc c'est quasiment la 2e page en fait de ta Bible. On est au tout début, on est dans le récit de la création, puis on va lire 2 bouts, je l'ai raccourci un petit peu, on pourrait lire tout le chapitre, mais je vais lire les versets 8 et 9, puis ensuite je vais lire les versets 15 à 18. Ça nous dit la chose suivante, on est au tout début de l'histoire du monde tel qu'on le connaît. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Ça, c'est versets 8 et 9. On va maintenant au verset 15. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Rien que ces quelques versets-là, si on les lit au prisme de notre sensibilité aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous embêtent. Plein de choses qui viennent et qui nous dérangent et on n'est pas d'accord. Mais laissons ces prismes un peu de côté. On va regarder, on va sortir quelques éléments. Je pense qu'on pourrait faire une année simplement sur ce chapitre. Et puis une 2e année sur le chapitre 3 qui suit. Mais la série ne va pas durer 2 ans, promis. Dans ces quelques lignes, quelques mots qu'on a lus, il y a une chose qui doit ressortir. Puis des fois, on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on lit, on connaît, on a entendu, on se rappelle, Mais il faut qu'on prenne le temps un petit peu parce que dans ces lignes, il y a des fondations qui sont posées pour vivre des relations saines. Et la première de ces fondations, c'est la suivante, c'est la plus importante. Il y a une relation verticale qui doit toujours prendre place avant nos relations horizontales. Si tu es un peu comme moi, perdu vertical, horizontal, vertical c'est dans ce sens, horizontal c'est dans ce sens. Donc il y a une relation verticale qui doit prendre place et qui est toujours plus importante que nos relations horizontales. Et ça, on le voit en fait quand on commence ici. Si tu veux vivre des relations saines, il est important que tu travailles à ta relation verticale avant de travailler à tes relations horizontales. À la fin, je le dis d'entrée parce que je vais revenir, à la fin des versets que j'ai lus, il est dit « ce n'est pas bon pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul ». Donc dès le départ, j'ai beaucoup de fois prêché, parlé là-dessus. Dès le départ, Dieu dit « il va y avoir des autres relations. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais avant ça, il y a une première relation qui est extrêmement importante. Alors, c'est important que vous soyez juste un peu conscient de ce qui se passe ici parce que c'est des chapitres qui sont clés, qui sont vraiment des bases, des fondements.
mais c'est des chapitres qui sont aussi très souvent mal lus. En hébreu, la langue originale de ces textes, en fait, c'est des textes qui sont poétiques. C'est des textes qui sont extrêmement riches, mais qui sont vraiment de l'ordre de la poésie. Je dis ça parce que ce n'est pas des textes scientifiques. Des fois, on a voulu lire ça un petit peu au spectre scientifique, puis dire, alors ça veut dire ça comme ça, puis là, il explique comme ça. Non, non, c'est de la poésie. Il y a des valeurs, il y a des fondements, il y a des choses clés qui sont posées, mais dans un style qui n'est pas classique, en fait, dans un style qui est très, très loin de nous. Et Dieu révèle ici son cœur pour notre fonctionnement. Si vous lisez ça, vous voyez le cœur de Dieu pour notre fonctionnement. Alors, voilà 2-3 choses qu'il faut qu'on réalise puis qu'il faut qu'on sorte pour commencer. Dieu a développé une relation avec Adam avant l'arrivée d'Ève. Juste après ça, il y a Ève qui va arriver. Mais Dieu avait commencé une relation avec Adam avant qu'Ève arrive. Et dans cette relation, il lui a révélé différentes choses qui étaient extrêmement importantes pour Dieu. En d'autres termes, puis là je lance déjà 2-3 pépites, 2-3 bombes pour toi. Ta vie ne commence pas quand tu trouves la personne de ton cœur. Ta vie ne commence pas quand tu trouves le collègue ou le partenaire pour ton business. Il y a une vie qui précède, puis qui est très très importante. Donc il faut que tu le vois, il faut que tu le comprennes. Il y avait vraiment des choses qui étaient révélées à Adam avant qu'Ève n'arrive. Puis on va regarder 3 de ces choses, 2 et demi. Mais c'est vraiment important que tu réalises ça. Puis c'est vraiment important que tu comprennes cette relation verticale, parce que ça va être une des questions pour toi. Comment va ta relation verticale en ce moment? La première des choses qu'on réalise, c'est que Dieu a mis Adam à quelque part de bien précis. Il l'a placé en Éden. La terre était bien plus grande que le jardin d'Éden. Mais Dieu a choisi pour Adam un endroit. Puis il a dit, tu seras à cet endroit-là. Et puis il a dit, tu seras à cet endroit-là et tu vas faire quelque chose à cet endroit-là. Tu vas garder, protéger, cultiver ce jardin. Donc Dieu a mis Adam à quelque part, puis il lui a demandé de faire quelque chose, puis ils étaient en partenariat. Si tu lis plus largement Genèse 1, 2, 3, tu vas voir que Adam était en partenariat avec Dieu. Il y a tout un passage mystérieux qui jusqu'à aujourd'hui nous fait penser, mais scientifiquement c'est possible ou pas, où on dit que Adam a nommé les animaux de la terre. Donc, littéralement, moi j'imagine ça comme ça, et c'est pas la Bible qui le dit, va lire Genèse 1, 2, 3, mais moi j'imagine Adam sur une plage, assez cool, et puis Dieu qui était pas loin. Puis ils discutent ensemble, puis Dieu qui dit, attends un peu Adam, j'aimerais juste savoir, tu penses quoi pour ça? Puis il y a des dauphins qui passent. Puis Adam, out of nowhere, pour une raison surprenante, dit, des dauphins. Et Dieu dit, j'aime ça, on va appeler ça des dauphins. Et parce que Adam a bien répondu, Dieu lui dit, attends, regarde ça, venez voir. Et là tu vois des grands animaux avec des grands coups qui passent. Puis Dieu dit, tu penses quoi d'eux? Girafe. J'aime ça. Et petit à petit, on ne sait pas le temps que ça a pris. C'est fou cette histoire, mais on nous dit que Adam a nommé les animaux. Et tout ça, c'était avant qu'il y ait Ève. Dieu l'avait mis à quelque part avec un mandat particulier, avec un travail à faire, avec un partenariat avec Dieu avant qu'il y ait Ève. Et c'est vraiment important que tu comprennes ça. Parce que des fois, on fait de la relation notre essentiel, des relations qu'on va avoir, relations en particulier dans notre culture, la relation amoureuse, la relation professionnelle, c'est ma carrière, tant que je n'ai pas mon boulot, tant que je n'ai pas mon travail, mais ce n'est pas ça qui compte. La première des choses, c'est cette relation verticale. Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Est-ce que tu cultives une intimité avec Dieu? Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que tu connais ton Créateur? Est-ce que tu sais où il t'a placé? Est-ce que tu sais le mandat qu'il a pour toi? Adam était en partenariat avec Dieu qui avait un projet pour lui dans le jardin. Est-ce que tu travailles aussi ton jardin à toi? Je pose cette question parce que souvent on va chercher dans les relations horizontales l'épanouissement qu'on peut trouver que dans la relation verticale. Ah mais combien de fois tu as entendu ça? Quand j'aurai un travail, quand j'aurai cette situation, quand j'aurai une femme, quand j'aurai un mari, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai mon chien, quand j'aurai ma maison. Et tu cherches des relations horizontales pour t'accomplir toi, alors que la première des relations, c'est la relation verticale. Est-ce que tu sais quel est ton jardin? Est-ce que tu travailles ton jardin en ce moment? Et ce n'est pas une question facile, les amis. J'ai repensé à ma vie un tout petit peu. Et je te pose cette question, écris-la. Je vois qu'il y en a beaucoup qui prennent des notes, c'est bien, les autres ont pris pour vous. Mais écris cette question et prends le temps d'y répondre. Moi, je me souviens, j'ai voulu me placer à plein d'endroits par moi-même. J'ai vraiment voulu partir loin de Lausanne.
j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai voulu être basketteur, je suis parti aux États-Unis pour ça, j'ai découvert un univers là-bas. Ensuite, ça n'a pas marché comme j'aurais voulu, j'étais déjà un peu déçu. Je me suis dit, je vais être prof, puis j'avais d'autres attentes par rapport à ça. Et puis après, j'étais là, non, ça va être difficile aussi d'être prof. Je vais retourner aux États-Unis. Les Américains, ils comprennent la vie différemment que les Suisses. Ça me plaît bien comme ils comprennent la vie. Et en fait, j'étais en train de me battre contre ce que Dieu voulait pour moi. J'étais en train d'essayer de montrer à Dieu, moi je vais le faire à ma façon, je sais, je vais travailler des relations, j'ai des contacts à cet endroit-là, j'ai des contacts à cet endroit-là, je vais essayer. Puis je vais venir en paix avec, en fait, Seigneur, où est-ce que tu m'as placé? Qu'est-ce que toi tu dis de moi? Qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Et ça, c'est pas simple. Mais je vais te le dire ainsi, dans la relation verticale avec Dieu, tu trouves ton pourquoi et ton où. Ou avec un accent grave là, si jamais. Pour ceux qui prennent des notes. Tu trouves ton pourquoi et ton où. Tu trouves ton pourquoi je suis là. Et ça, les amis, c'est une question qu'on a tous au plus profond de nos cœurs. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis là? C'est quoi cette idée? Puis tu trouves aussi ton où. Voilà, Dieu m'a placé là. Ça, c'est mon jardin à moi. Ça, c'est ma mission à moi. Puis je sais pourquoi je suis là. Puis je vais pouvoir m'épanouir là-dedans. Puis je vais y aller parce que dans la relation verticale, c'est des choses que je trouve. Et je ne les trouve pas dans les relations horizontales. Ton pourquoi et ton où, c'est le 1,5. Pour moi, les deux vont ensemble. Donc, je ne leur donne pas deux. Mais il y a un troisième élément clé dans la relation verticale. C'est aussi là que tu trouves ton identité. C'est dans la relation verticale que tu trouves ta réelle identité. Au verset 8 de Genèse 2, il est dit « l'homme qu'il avait formé ». Donc, Dieu a placé l'homme qu'il avait formé. Pour bien comprendre ça, l'homme qu'il avait formé, il faut retourner à Genèse 1. Et c'est un peu bizarre. Quand tu les lis à la suite, si tu n'as jamais lu, c'est un peu bizarre. C'est comme une drôle de répétition, Genèse 1 et 2. C'est un peu la même histoire, on raconte un peu les mêmes choses, mais on donne des éléments un peu différents. C'est comme deux poèmes. Et c'est juste une page avant, tu vas lire Genèse 1, et au verset 26, il est dit la chose suivante. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Oui, faisons les êtres humains à notre image, qu'ils nous ressemblent vraiment. Et j'ai envie de dire, ton identité, ton caractère, ce à quoi tu devrais ressembler, c'est Dieu. C'est bizarre de dire ça, n'est-ce pas? Mais on est appelé, j'aime beaucoup l'expression en anglais, on est les porteurs d'image, image bearer. On est censé porter l'image de Dieu. On est censé être des ambassadeurs de Dieu. On est censé ressembler à Dieu. C'est bizarre parce que quand je regarde autour de moi, ou quand je regarde mon parcours, il y a des fois où j'ai voulu ressembler, alors pas moi, mais je vois beaucoup de gens qui veulent ressembler à des influenceurs. Ah, lui, comme il fait la vie, comme il pense le truc, si seulement je pouvais lui ressembler. Ou alors tu voudrais ressembler à ton collègue tellement parfait. On a tous un collègue comme ça. Pour ceux qui connaissent Gad Elmaleh, c'est le blond, tu sais. Un collègue, tout est parfait chez lui, on dirait qu'il n'a aucun défi. Toi, tu as un enfant, tu galères, tu ne sais pas comment mettre une couche, tu la mets à l'envers, à l'endroit, machin. Lui, il a un enfant, son enfant, il parle 6 langues à 2 mois. Tu sais. Il dort, il fait ses nuits, il marche tout seul, tu ne comprends pas. On a tous un collègue comme ça. Puis des fois, on aimerait ressembler à notre collègue parfait. Des fois, on aimerait ressembler à cette personne au fitness qui t'insupporte parce qu'elle est exactement tout ce que tu aimerais être. Tu sais, ce moment où tu vas au fitness et puis tu vois cette personne faire les exercices et tu te dis, pourquoi je me suis inscrit au fitness, moi? Jamais je ne serais capable de faire les exercices. Même la respiration, c'est stylé. Moi, je transpire, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? On aimerait tous souvent ressembler à quelqu'un qui nous entoure, qu'on voit quelque part, et on ne comprend pas pourquoi on aimerait ressembler à ces gens-là. Puis on est censé être des porteurs de l'image de Dieu. Ressembler à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ressembler à Dieu? Est-ce que tu savais que Dieu dit quelque chose de toi? Est-ce que tu savais que Dieu t'a désiré? Est-ce que tu savais que Dieu t'a créé? Est-ce que tu savais que Dieu connaissait le nombre de tes cheveux? Est-ce que tu savais qu'avant qu'il crée le monde, il avait déjà dans son cœur et dans sa capacité un cœur pour toi? C'est complètement fou cette idée. Est-ce que tu sais que tu n'es pas une erreur? Que tu n'es pas un hasard? Que tu n'es pas juste une formule scientifique qui, hop, d'un coup. Non, c'est Dieu qui t'a voulu. Dieu t'a créé à son image pour que tu lui ressembles. C'est lui qui te connaît mieux que quiconque. Et tu ne peux pas avoir de relation saine, horizontale, tant que tu as une bonne relation verticale avec lui. Tant que tu ne travailles pas qui je suis. Mon pourquoi, mon où, mais mon qui aussi. Qui je suis. Et ça, c'est dans la relation verticale que tu le trouves. Et c'est important qu'on sache qui on est. Et pour ça, c'est important qu'on travaille notre relation avec Dieu. Je vais te dire rapidement pourquoi c'est important que tu travailles ton identité avec Dieu, parce que la première des choses, c'est que, je ne sais pas si tu connais cette réalité, mais on ressemble à ceux avec qui on traîne.
Vous connaissez tous un couple qui s'est mis récemment en couple, on va dire dans la dernière année ensemble. C'est fou comme ils ont commencé à se ressembler un peu. Hein. Vous avez déjà réalisé ça ou pas? Tu vois que d'un coup, il a des intérêts nouveaux. Moi, je parle pour les gars. Hein. D'un coup, il a des trucs là. Ouais, mais ça, c'est vraiment important, les gars. Arrêtez de dire ça. Depuis quand c'est important? Ouais, mais parce que pour 3 petits points, c'est important. Donc, tu vois qu'il commence à changer. Et la fille, c'est la même chose. Elle change aussi par rapport... On ressemble à qui on traîne. Mais il se pose la question, alors, à quel point on traîne avec Dieu si on veut lui ressembler? À quel temps on va passer du temps avec Dieu si on veut lui ressembler? Si on est appelé à être des porteurs de son image, il faut quand même qu'on passe du temps avec lui pour savoir un peu comment il pense, c'est quoi qu'il y a sur son cœur, c'est quoi qu'il dit sur ses situations. Sinon, on ne va pas être capable de faire ça. Et c'est aussi important parce que si tu ne trouves pas ton identité et ta raison d'être en Dieu, tu vas la chercher chez les autres. Si tu n'es pas capable de trouver ton identité et ta raison d'être, ton pourquoi avec Dieu, tu vas le chercher chez les autres. Et ça, les amis, c'est le meilleur moyen pour développer des relations malsaines. Tu mets une pression impossible sur les personnes qui t'entourent. C'est impossible que ton meilleur ami te révèle ton identité puis ta raison d'être. C'est impossible que ton patron, aussi bon soit-il, te révèle ta raison d'être et ton identité. C'est impossible, c'est juste pas possible. Ta valeur n'est pas dans le regard des autres. Ta valeur, elle n'est pas dans le nombre de likes, elle n'est pas dans l'appréciation des autres, elle n'est pas dans ce que les autres disent de toi. Il y a besoin que tu travailles cette relation verticale. C'est le seul endroit où tu pourrais être bien établi. Puis c'est la base nécessaire pour des relations saines au niveau horizontal. C'est le seul moyen. Et il y a peut-être des gens ici, vous me dites, moi je ne suis pas sûr que Dieu existe. Je ne suis même pas sûr que c'est vrai tout ça. Mais merci d'être là. Merci d'écouter. Moi je suis convaincu de ce que je te dis en fait. Puis je peux t'en parler par ma vie à moi. Mais si Dieu n'existe pas, et si tu cherches ta raison d'être et ta valeur et ton pourquoi tu es sur terre auprès des autres, c'est une course effrénée. Tu vas courir après quelqu'un. On a accompagné des couples, c'était comme ça, c'était terrible. La fille, elle ne pouvait pas atteindre le niveau. Ouais, mais tu vois, il faut que tu puisses m'expliquer. Puis quand je fais ça, tu t'es heureuse, alors je vais toujours faire pour que tu sois heureuse. Puis la fille, elle était là, mais je ne suis pas une reine. Et ça, c'est bizarre. Hein? Là, toutes les filles disent, comment ça? Bien sûr que je suis une reine. C'est quoi cette histoire-là? Mais quand tu vis vraiment avec la réalité où quelqu'un te met la pression de sa vie sur tes épaules, c'est que en toi que je vais être établi, c'est que en toi, c'est que grâce à toi. Au bout d'un moment, tu es là, hey, laisse-moi tranquille. Si tu ne trouves pas ton identité par toi-même, là, c'est étouffant cette relation-là. Ça devient toxique cette histoire-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis qu'est-ce que tu penses de ça? Puis il faudrait que je fasse ça. Puis j'ai juste envie d'être ta copine en fait. Pas Dieu. Et c'est pas possible si tu ne trouves pas ta relation verticale de le vivre au niveau horizontal. Ok, ça c'était le point principal de mon message. J'ai encore 2 petits points pour toi qui sont très intéressants. On a lu juste avant le chapitre 2, le verset 17, puis il y a une drôle d'histoire là, alors on va les relire parce que c'est passé vite. Je lis à partir du verset 16. Le Seigneur donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Je m'arrête là, il y a encore un petit peu dans le verset. Hyper bizarre. Je ne sais pas si tu y as déjà pensé, c'est quand même vraiment chelou cette histoire. Dieu fait tout et littéralement quand il fait les choses, il dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Après il dit à l'homme, tu peux être là, c'est pour toi, tu t'occupes de tout ça, mais par contre ça tu ne touches pas. Littéralement, il n'a pas dit tu ne touches pas. Il a dit tu n'y manges pas. On se dit mais pourquoi? N'importe qui étudie ce texte, qui ne le reçoit pas juste parce qu'il était enfant puis il l'a reçu, mais qui étudie, se dit mais pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On peut même se demander mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Parce que s'il était bon, 2 choses me sauteraient aux yeux. D'abord, il n'aurait pas mis cet arbre-là, s'il ne fallait pas le toucher. Puis s'il était vraiment bon, il laisserait faire. Allez-y, amusez-vous, libre. Pourquoi il met des limites? Pourquoi il met des barrières? Alors je vais faire une expérience avec vous là ce matin. Une expérience empirique sociologique là, facile. Partons du principe fou, je sais que vous ne croyez pas ça de moi, mais partons du principe que vous pensez que je suis un bon père. Vous venez manger à la maison, j'ai des enfants si jamais j'en ai 4.
Vous venez manger à la maison, on arrive à la fin du repas, on a rigolé, on a chanté, on a eu des conversations hyper profondes. Une de mes filles a fait une poésie qu'elle a récitée par cœur. Tu sais, c'est le genre de repas classique, quoi. Et soudainement, on arrive à la fin du repas, puis mes filles demandent du chocolat. Là, l'expérience commence, d'accord? Mes filles demandent du chocolat. Moi, je vais dire, oui, prenez du chocolat. Voilà la chambre du chocolat. C'est Charlie la chocolaterie. Elles ouvrent la pièce, elles se mangent du chocolat encore, deuxième plaque, troisième plaque, quatrième plaque. Mais j'ai peut-être encore un petit peu après, elles en ont plein autour de la bouche. J'en prends juste un peu pour la route et moi je suis là, j'aime mes enfants, je suis un père bon. Allez en paix les enfants. Qui ici se dirait, ça c'est un père, vraiment un bon père? Si tu trouves que ça c'est le bon père, lève la main. Si à l'inverse, on arrive à la fin du repas, la même chose, les rigolades, les conversations profondes, la poésie, tout ça. Puis à la fin, mes filles disaient, hey, on peut avoir du chocolat? Puis je regarde, je dis, écoutez les filles, vous avez bien mangé, voilà 3 carrés chacune, c'est moi qui vous donne le chocolat, vous ne touchez plus le chocolat après. Qui ici se dit, il est quand même bon ce père, il leur donne du chocolat, il aurait pu leur donner une pomme ou un... Qui ici pense que ça c'est un bon père? Lève la main. Si personne ne pense, ok, quelques-uns, d'accord. Si vous pensez que ni l'un ni l'autre est un bon père, je ne sais pas quoi faire avec vous. Ce qu'on vient de démontrer de façon tout à fait empirique, juste là en rigolant, c'est que c'est une bonne chose d'avoir des limites. Vous venez en levant la main de me dire, c'est bien que tu mettes des limites. Ou, parce que ce n'est pas moi le bon père, mais dans les cas hypothétiques, c'est bien de mettre des limites. Un bon parent met des limites pour ses enfants. On ne pense pas que c'est fou. On pense au contraire que c'est plutôt dangereux de ne pas mettre de limites. Et c'est exactement ça qu'on a ici avec Dieu. On a ce moment-là surprenant, au milieu du jardin, où Dieu met des limites. Puis Dieu dit, vous pouvez faire, hey, Adam, have fun, travaille la terre, nomme les animaux, marre-toi, tu peux manger, et c'est hardcore, il dit, tu peux manger de tous les arbres. Il ne dit pas, tu peux manger de un arbre, il dit tous les arbres, disons qu'il devait y avoir du choix là. Je ne sais pas si tu as déjà été dans certains de ces pays où tu as l'impression que tout pousse juste en le laissant tomber par terre. Je me souviens, j'étais une fois à Tahiti, et littéralement, très très pauvre comme contexte. On était dans la maison d'un côté de la route parce que c'était une île et du coup il y a une route qui fait le tour de l'île et puis même pas tout à fait le tour de l'île. Puis le gars me dit, ah ma propriété elle s'étend des 2 côtés. Je dis, trop bien, mais je vis que d'un côté. Et après le repas il me dit, viens, on va dans mon garde-manger. Et on traverse la route. Et on arrive dans un endroit, je dis, mais qui a mis ça ici? Il dit, ah non, c'est tout le temps là. Il y avait des bananes, il y avait des papayes, il y avait des ananas. Qui a... C'est ton garde-manger, c'est toi? Oh, ça pousse tout seul, il m'a dit, ça pousse tout seul ici. J'aimerais bien un garde-manger comme ça, moi. Imagine, Adam avait accès à tout. Mais le Seigneur lui avait mis une limite, un périmètre, une barrière, une chose qu'il ne devait pas avoir. Puis je crois que c'est important, extrêmement important, que Dieu fasse ça avant qu'Ève arrive. Avant que la relation horizontale n'arrive. Parce que je crois profondément que ce que Dieu est en train de montrer, c'est que c'est important d'avoir des cadres dans ce qu'on vit. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire juste sur cet arbre-là, et théologiquement, c'est un grand débat depuis des centaines et des milliers d'années, voire. Mais la vérité, c'est que une des clés de lecture, c'est de dire, en fait, c'est important d'avoir un cadre à ce qu'on vit. Puis, à quelque part, dans la pédagogie de Dieu, le fait de mettre ça, c'était pour rappeler à Adam, il y a des choses qui ont un cadre. Et je crois que c'est important de dire ça au tout début quand on parle des relations, parce que on va parler aussi des limites et des barrières dans les relations, parce que c'est un principe qui est nécessaire. Si on veut des relations saines, il faut mettre des limites à nos relations. Il faut mettre un cadre à nos relations. Là, ici, je parle au BFF, Best Friend Forever. C'est OK si la nuit, tu n'es pas disponible pour ton BFF. Puis ici, il t'appelle, puis tu dis, j'ai coupé mon téléphone, je dors. C'est une bonne limite, là. Ça va te permettre de tenir dans la durée, ça, tu sais. Si tu dis non, je suis là n'importe quoi, n'importe quand, il n'y a pas de limite. Fais attention à ça. C'est bon, avec les enfants, avec les amitiés, mais dans les relations aussi, c'est important qu'il y ait des limites. Et on doit, dans les relations amoureuses aussi, mettre des limites. Et ça, c'est le cadre de notre relation. On va vivre dans ce cadre-là. Et ça, on doit le mettre avant qu'il y ait l'autre qui arrive.
Sinon, on met les limites par rapport aux autres. Et moi, je te l'ai dit avant, j'ai 4 enfants. Il y a eu 3 naissances parce que les derniers sont des jumeaux. Imagine si je n'avais pas réfléchi avec Janet, si on n'avait pas réfléchi au cadre qu'on voulait mettre pour nos enfants. Imagine un peu. Avec la première, Elisha, on fonctionne d'une certaine façon, puis elle n'aime pas trop le chocolat, alors bon, ce n'est pas vraiment un problème. Arrive Azaya, imaginons qu'elle aime le chocolat à fond. Donc on se dit, ah ok, puis on met constamment nos limites les uns d'après les autres. Ça, c'est hyper dangereux, c'est hyper nocif, c'est hyper toxique comme environnement. Si tu ne mets pas de limites, tu laisses les autres mettre des limites pour toi. Et ça, c'est très, très dangereux. Le principe des limites, c'est un principe extrêmement clé dans les relations saines. Ce qu'on va voir dans la suite du récit, si tu lis Genèse 3, c'est que l'ennemi de nos âmes, celui qu'on appelle aussi le diable, vient et met en question 2 choses. Il met en question ce que Dieu a dit, donc littéralement, il remet en question qui est Dieu. Et puis la deuxième des choses, c'est qu'il remet en question la seule limite que Dieu a mise. Est-ce que vraiment il a dit que vous ne deviez pas toucher ça ? Et j'ai envie de te dire, l'ennemi de nos âmes continue à faire ça, aujourd'hui encore. Alors j'aimerais vraiment t'encourager à réfléchir à quelles sont tes limites. Quel est le cadre que tu sens que Dieu t'a donné ? Quel est le cadre que Dieu nous demande pour des relations saines ? Et c'est un peu ce qu'on va étudier dans la suite de cette série. Mais j'ai envie de te le poser en introduction. Réfléchis à ça. C'est quoi le cadre dans mes relations ? Mon dernier point, il va être très bref. Mais je pense que c'est important quand même de le souligner, d'insister là-dessus. Tu n'es pas censé rester seul. Genèse 2, verset 18 nous dit la chose suivante. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. C'est la première fois dans tout le récit biblique, alors tu vas me dire, c'est le 2e chapitre, il vient de commencer, mais depuis le début de la Genèse, tout ce que Dieu fait, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et littéralement, le premier moment où il dit « ça, c'est pas super », c'est quand il voit l'homme seul, quand il voit l'homme sans relation. Je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais simplement dans cette introduction, je veux que tu saches, Dieu veut que tu aies des relations. Puis j'ai envie de te le dire parce que je ne connais pas ton background, je ne connais pas où tu en es par rapport aux relations. Puis des fois, à cause de blessures, on dit plus jamais ça, je veux plus de relations. Des fois, à cause de situations où un ami t'a planté des couteaux dans le dos, tu dis alors si c'est ça l'amitié, il n'y aura plus d'amitié comme ça. Je ne vais plus laisser les gens être aussi proches de moi, je ne vais plus partager. Mais puis j'ai envie de te dire, Dieu veut que tu aies des relations. La première fois que Dieu a dit c'est pas bon, c'était l'isolement. Et je crois vraiment que l'isolement est une situation où on se met nous-mêmes en danger. Parce que ça va à l'encontre de comment on a été créé. Quand on a commencé l'église ici, il y avait un défi que j'avais profond. Comme souvent dans les couples, on n'est pas exactement les mêmes, Janet et moi. Puis moi, je suis plutôt quelqu'un, on va dire, de nature plutôt extravertie. Je n'ai pas trop de problème de rencontrer du monde et de discuter. J'aime ça. Janet est plutôt introvertie, plus introvertie que moi en tout cas. Et puis on parlait un peu de l'église, ce qu'on aimait. On avait un petit groupe de personnes avec qui on réfléchissait sur ça. Et puis, il y avait plusieurs introvertis dans ce groupe. Et en fait, j'ai envie de te dire ça parce que parfois, on laisse notre façon d'être, notre caractère, notre personnalité dicter comment on devrait vivre la vie. Et je crois sincèrement qu'il y a plus d'introvertis que d'extravertis dans la société. Quasiment statistiquement, c'est un peu ça. Puis j'ai envie de te dire, c'est OK que tu sois introverti. Il n'y a pas de problème. Je ne te demande pas d'aller dans le cercle de tout le monde, puis de parler avec tout le monde, puis d'être l'ami de tout le monde. Et puis, je veux enlever de la pression par rapport à ça. Si tu es introverti, juste merci d'être là. On t'aime comme ça. Il n'y a pas besoin que tu sois quelque chose d'autre que ça. Mais d'être introverti, ça ne veut pas dire d'être isolé. D'être introverti, ça ne veut pas dire être seul. Puis des fois, on se cache aussi là derrière. Non, mais tu sais, moi, je suis plutôt introverti. Je suis une personne plutôt... je me suffis à moi-même. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit, en fait. Tu ne peux pas te suffire, c'est dangereux d'être seul. Je ne te demande pas, encore une fois, de devenir extraverti. Je t'enlève toute cette pression. Et je te pose la question, est-ce que tu es ouverte à avoir des relations avec d'autres ? Parce qu'on a été créé pour ça. Karim, est-ce que tu peux revenir ? On va prier. En tout cas, moi, je vais prier. J'espère que plusieurs prieront avec moi.
Puis je sais qu'il y a un potentiel de frustration là. Pas des relations saines. On espère peut-être avoir plein de clés. Tu t'espères peut-être sortir d'ici. Puis j'aurais voulu être un de ces grands gourous américains qui disaient « Viens suivre et puis je te donne les 5 clés pour te faire 10 amis d'ici la fin de la journée. 5 clés, 10 amis, 24 heures. » Ça a été un titre de message, ça, quand même. Des fois, on a envie de clés pratiques. Puis j'ai envie de te dire, en fait, les relations saines, ce n'est pas une science. Ce n'est pas une formule. C'est un art. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est quelque chose qui doit prendre du temps. Même à la fin de cette série, je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer, mais même à la fin de cette série, ça ne veut pas dire qu'à la fin de cette série, ça y est, tout sera... C'est un chemin. On aura commencé. On aura posé certaines questions. Puis je crois que dans l'art, dans la science, on a les formules, puis je crois que dans l'art, on a des principes. Ça, c'est un bon principe. Ça, c'est un moins bon principe. Puis ce qu'on a envie de te partager, c'est beaucoup plus des principes. Parfois, les gens viennent et puis ils nous disent « En fait, on s'est mis en couple, c'est trop bien, non ?» Ouais. Si vous êtes content, on est content. Des fois, il y a des gens, hey, j'ai posé ma dème, c'est cool, non? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Des fois, les gens arrivent, oh, ok, on va changer, je vais changer d'orientation, je vais investir de l'argent que j'avais mis de côté, c'est bien, non? Puis je suis là. Puis si je réponds pas toujours, c'est pas que j'ai pas une idée si je trouve bien ou pas bien, mais c'est plutôt que les relations, c'est ta responsabilité. Je suis pas moi responsable de tes relations. Moi, je suis responsable de mes relations. Puis j'essaie déjà de bien les vivre. Et puis c'est déjà une bataille pour moi de réussir à bien les vivre. Et puis de les vivre comme Dieu le demande. Puis tes relations, c'est ta responsabilité. Par contre, il y a des principes. Puis aujourd'hui, on en a vu 3. Je dis beaucoup de choses. Peut-être que tu n'as pas, mais encore une fois, pour les bons qui prennent des notes, tant pis pour les autres. Je vais te redonner ces 3 principes. Le premier principe, c'est que ta relation avec Dieu est primordiale. Ta relation avec Dieu est primordiale. Et tu ne devrais rien laisser entraver cette relation-là. Je sais que beaucoup, surtout les femmes, les hommes aussi, de plus en plus, et c'est une bonne chose, vous êtes mal à l'aise avec l'idée que Ève était une aide pour Adam. Ne vous figez pas sur ce mot-là. On va en parler un petit peu, mais ne vous figez pas sur ce mot-là. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que mes relations, elles m'aident dans ma relation avec Dieu? Ça, pour moi, c'est une clé. Est-ce que cette relation que tu as, elle te pousse vers Dieu, elle t'encourage dans ta relation avec Dieu? Ou bien est-ce que c'est plutôt une relation qui te tire loin de ça, qui te décourage par rapport à ça? Ta relation avec Dieu, elle est primordiale. Et les relations que tu vas développer au niveau horizontal, elles devraient venir encourager ta relation verticale. On devrait se challenger les uns les autres à être toujours plus comme Dieu. Alors je vais te poser cette question. Puis j'aimerais vraiment t'encourager à y réfléchir pendant la semaine. Pas tout le long de la semaine. Je sais, tu as un travail, tu as une vie, tu as des études. Mais de temps en temps, prends un peu de temps avec Dieu puis pose-toi cette question. Comment va ma relation avec Dieu? Essaye de faire un assessment. Comment ça va ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que j'ai plein de questions? Est-ce que c'est soleil là, c'est l'été dans ma relation avec Dieu? C'est incroyable, on vit des moments de fou. Et en question bonus, pour ceux qui veulent prendre du temps pour ça, est-ce que cette relation verticale est plus forte et plus importante que tes relations horizontales? Et ça, je le pose surtout à ceux qui se revendiquent chrétiens. Parce que des fois, on est, je m'excuse de l'expression, mais des chrétiens du dimanche. On dit, Dieu, c'est la première chose dans ma vie. Mais quand on regarde ta vie, en fait, Dieu, c'est peut-être l'avant-dernière chose dans ta vie. Il n'y a pas de place à Dieu dans ta vie. À quel point est-ce que cette relation verticale est plus forte que les relations horizontales? Le deuxième principe que j'ai essayé de vous proposer ce matin, que je vous ai proposé ce matin, c'est qu'au cœur des relations saines, on trouve cette réalité de limite, de barrière, qui est un cadre pour nos relations. Elles sont là parce que Dieu nous aime et il veut qu'on apprenne à poser des cadres. Alors j'aimerais te poser cette question, à quoi ressemblent tes cadres à toi? Dans les relations que tu as, dans celles que tu voudrais, est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tu as mis des barrières? Et si c'est le cas, à quoi elles sont liées ces barrières?
est-ce qu'elles sont liées à ce que Dieu dit ou est-ce qu'elles sont liées à ce que notre expérience nous a montré? Parce que très souvent, on met un cadre basé sur nos expériences. Oh, là, j'ai été blessé, alors plus jamais ça. Là, j'ai pas pu faire confiance, alors plus jamais ça. Puis on met un cadre, mais c'est pas un cadre dans l'amour, c'est un cadre dans la peur. C'est qu'on a peur de revivre des situations difficiles. Alors qu'avec Dieu, ça devrait être un cadre dans l'amour. C'est parce qu'il dit que c'est bon pour moi que je mets ce cadre-là. C'est pas parce que j'ai peur. Puis le troisième principe, c'est que l'isolement n'est pas voulu par Dieu. Comprends-moi bien ici. Il y a des saisons où c'est bon de s'isoler un petit peu. Mais vivre seul, c'est pas voulu par Dieu. Des fois, j'entends les chrétiens qui disent « Ah, c'est Jésus et moi, puis ça suffit. » En fait, c'est une bonne idée, ça sonne bien, c'est peut-être pour une tasse ou pour un statut réseaux sociaux, mais c'est pas biblique ça. La Bible elle te donne tort en fait si tu penses ça. Alors, est-ce que tu as l'impression de vivre isolé? Ou est-ce que tu as l'impression de vivre entouré? Est-ce que tu peux dire j'ai du monde autour de moi, j'ai des gens avec qui je chemine, j'ai des relations horizontales qui nourrissent ma relation verticale? C'est juste l'introduction, on va se plonger là-dedans, des relations saines, on va y aller pendant un petit moment. Mais ça, c'est les 3 premiers principes que je voulais vous laisser aujourd'hui. J'aimerais terminer en te disant, Dieu veut les relations pour toi, Dieu a des relations pour toi, de valeur, des relations qui te poussent, qui te propulsent dans ta destinée, des relations qui sont belles. Ce ne sera pas toujours facile. On a tous été blessés dans des relations. Puis c'est un long combat, c'est un long chemin, c'est un art, c'est quelque chose qu'on doit continuer à cultiver. Ma relation horizontale la plus importante et la plus significative, c'est avec mon épouse. Cette année, on va fêter nos 11 ans de mariage. Et yes. Mais ces 11 ans, ça n'a pas été toujours facile, toujours bien, toujours on s'est compris, jamais on s'est disputé. J'aimerais dire ça, mais c'est pas ça qu'on a vécu. On s'est tenus ensemble, on a continué, on a réajusté là où il fallait réajuster. Puis aujourd'hui, on s'aime encore plus qu'il y a 11 ans en arrière. Et là, il y en a qui se disent, mais comment c'est possible? Tu verras, c'est la beauté du mariage. Mais au cœur de ça, il y a quelque chose, c'est notre histoire. Mais quand on s'est mis ensemble, on était vraiment brisés. Peut-être qu'on verra si on vous en parlera une fois. On était vraiment brisés les deux. Individuellement, on était loin d'être établis dans notre identité, d'être établis dans notre pourquoi. On était très très loin de ça. Puis ça a été difficile au début, puis mais on s'est accroché à une chose, au milieu de tumulte, on était au milieu d'une tempête, le pire du pire. Mais on s'est attaché sur le fait que Dieu voulait des relations pour nous, que cette relation était significative, que individuellement on avait mis Dieu au centre, qu'on avait envie de construire sur cette base-là. Puis je te dis ça parce que la façon dont tu vis est le résultat direct et visible de ce que tu crois. La façon dont tu vis, c'est le résultat direct et visible de ce que tu crois. Puis la façon que tu as de vivre aujourd'hui tes relations, c'est le résultat direct de ce que tu crois des relations. Alors les questions que je t'ai posées, c'est pour que tu puisses te poser, qu'est-ce que je crois des relations? Est-ce que tu crois que Dieu veut des relations pour toi? Est-ce que tu lui fais confiance concernant ces relations? J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.